evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Balingo newscast on Spectrum Television. We bring to you our top stories still on the lips of many. The death of Martinez Zogo as members of the ecclesiastical order headed by Archbishop Christophe Zoa have paid a condolence visit to the deceased family. His demise, which came as a shock to the entire nation and his family in particular, is yet to settle on the billion-dollar question: when will his killers be brought to justice? Plus, Operation Obangame Express is in its 12th edition to tackle pirates on the sea, kidnappings and fraudulent activities. This is a joint cooperation between Cameroon and the United States to help tackle maritime crime in the Gulf of Guinea. Ines Pangang in this newscast shines a spotlight on how that went on. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Bilingual newscast on Spectrum Television. We go to Yaoundé in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Affaire Martinez Zogo, le Cameroun toujours sous le choc après la disparition du chef de chaîne d'Amplitude FM, une radio émettant à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Stupeur et colère face à la façon dont l'homme a été tué, et ce vendredi, sa famille a reçu la visite de Monseigneur Christophe Zoa qui a tenu à apporter son soutien aux proches du disparu. Je vous propose d'écouter ces quelques mots. Parce que c'est lui qui peut maintenant nous dire où est votre père et qu'est-ce que vous allez devenir sans lui. C'est pour cela que nous sommes venus pour dire au Seigneur: prends pitié de cette famille. Prends-la sous ta protection. Que le sang versé devienne source de fécondité d'une autre vie, celle du ciel comme celle sur la terre. Je sais que, en tant qu'Africain, vous devez avoir beaucoup peur parce que quand un membre d'une famille meurt de façon sanglante, tout le monde a peur. Mais je voulais vous dire, n'ayez pas peur. Notre prière vous protégera. Nous allons invoquer le nom du Seigneur pour que vous ne soyez en aucun moment inquiétés pour ce qui est arrivé dans votre famille comme tragédie. Et plutôt nous demandons au Seigneur, comme il est dit, le Seigneur est que ce qui est tragique peut devenir source de grâce. Que le sang versé de votre parent vous apporte plutôt de nouvelles grâces. À vous, parents, amis, connaissances, enfants et épouses. C'est pour cela que nous avons fait ce déplacement, pour que vous ne receviez pas un courrier en disant: Monseigneur l'archevêque vous nous envoie vos condoléances. Je voulais que vous me voyiez physiquement et que vous compreniez que je porte la croix que vous portez avec vous. Et qu'aujourd'hui, c'est vendredi, qui nous rappelle la mort de Jésus sur la croix. Mais sachez qu'après la croix, il y a la résurrection. Je sais que vous ne pouvez pas arrêter de pleurer, c'est votre droit, mais n'ayez pas de désespoir en vous. Que personne n'aille tenir sa tête tout seul en disant: Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Le Seigneur va vous faire devenir de grandes personnes. Que personne n'aille se chercher dans des voies qui ne vont pas porter des fruits. Ayons confiance. Donnons toute cette douleur au Seigneur. Donnons-lui toute cette amertume, cette souffrance. Donnons tout cela à Dieu pour que lui-même transforme vos... Et puis ce vendredi, des membres du Cameroun People's Party se sont rendus au siège d'Amplitude FM pour rendre hommage aux disparus. Parmi ces membres, Kawala, la présidente de cette formation politique.
Ce 27 janvier 2023, à la base navale de Douala a eu lieu la cérémonie de lancement officiel de la 12e édition de l'Obangame Express. Les experts américains et les officiers de liaison des pays du Golfe de Guinée vont travailler à la recherche de stratégies pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Le point d'Inès Pangan. Sur les mers, les lois sont aussi violées. Des activités fondées sur la violence et la contrainte qui comprennent des enlèvements, des demandes de rançon, des meurtres ou des sabotages. La piraterie maritime est un phénomène vraiment crucial qui sévit dans le golfe de Guinée. Nous savons que cette piraterie maritime, à l'heure actuelle, cause d'énormes problèmes. Et ça ne concerne pas une seule personne, ça concerne tout le monde. Face à ces ennemis dynamiques, la riposte doit être coordonnée. Les experts américains et les officiers de liaison des pays du Golfe de Guinée travaillent à cela. C'est l'un des objectifs de la 12e édition des exercices Obangame Express. On a commencé dans un premier temps par la formation des équipages, leur apprendre à pouvoir s'organiser pour pouvoir lutter contre les interventions en mer. Donc il y a eu une phase qui était la phase purement d'instruction où on a eu à former les équipes de visite. Maintenant la phase purement opérationnelle va commencer à partir de demain, où il y a un navire qui va faire le tour du golfe de Guinée et il va passer de pays en pays et ils vont simuler certaines attaques et puis ces différents pays vont certainement répondre. S'appuyant sur six scénarios, subdivisés en deux phases, cet apprentissage va aider au renforcement de la coopération multisectorielle dans la gestion des crises maritimes, à l'évaluation des accords sous-régionaux et régionaux avec les partenaires militaires, à l'appréciation des capacités des structures et équipements utilisés dans la sécurisation de l'espace maritime et à entraîner de manière pratique les forces dans la lutte contre les menaces maritimes. Le lancement officiel de l'Obangame Express de l'année 2023, c'est ce 27 janvier à Douala par le général de brigade aérienne Benoît Eba, commandant la région militaire interarmée numéro 2. Et la suite de ce journal, c'est avec vous, Joséphine Binzi. Of course, we talk the giving of epaulets in the Northwest region, as some 100 police officers have received epaulets recognizing diligence, professionalism in the very exercise of their functions in Mezam Division, Northwest region. The governor of the Northwest, Adolphe Lily-Lafrique, presided over the ceremony and had words of encouragement to give them in the reports that follows. Hard work and dedication has today been recognized in Mezam Division of the Northwest region. About 100 police officers have received epaulets in a ceremony presided over by the governor of the Northwest region, Adolphe Lily-Lafrique. These awards consist of an approval of a job well done. It is calling them to order, and it is in their advantage. They must be top in their game, especially in the security aspect in the Northwest region, urban and rural areas, and equally on our frontiers. We have other difficulties, and I want to appreciate them for a job well done. Mobiliser l'ensemble des populations de la région du Nord-Ouest afin que plus. The epaulet range are senior assistants of police, second-grade inspectors, second-grade police inspectors, and second-grade police constable. An occasion used to implore the collaboration of the population and defense forces to establish relative peace in the Northwest region. And we talk the budgetary session, which is in its third edition in the littoral region, has taken place, where exercise which opened on January 24, 2023, which has ended yesterday, January 26, with a sum of 3 billion CFA francs allocated as budget for the year 2023. Christelle Asek-Swele with details. The third budgetary session for the Littoral Regional Council for the 2023 exercise, which began on January 24, 2023, has ended yesterday, January 26,
in the Litwal Governor's office in the presence of municipal councillors, traditional rulers, and other stakeholders. This session focused on the examination of the ongoing budgetary exercise for the Litwal Regional Council bus. This year's budgetary session is particular. Cette session budgétaire est particulière. Elle se situe à mi-parcours de notre premier mandat du Conseil régional du littoral. This budgetary session is very particular as it stands at the midterm of our mandate in the Littoral Regional Council. We all are aware of the different evolution of the livelihood of the state, as it has a lot of treasury and finance challenges. The same budget dotation of 3 billion francs CFA we got from the state in 2021 and 2022 is the same which has been allocated for 2023, implying there's been no evolution in our resources. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune évolution au niveau de nos ressources. However, despite the structural and cyclical challenges, the Littoral Regional Boss, along with his councillors, are resolutely bent on realizing most, if not all, of their projects and have resolved to stretch their hands to other resources niches available in the world to make this happen. And we continue this newscast in the French language with Lila. L'honorable Marlise Sopo présente ses vœux responsables de sous-section et bureau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale de Voury-Centre. Au cours de la cérémonie, ce 26 janvier 2000, c'était au cours d'une cérémonie organisée ce 26 janvier 2023 à Douala. Elle est venue les mains chargées, dire ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Aux présidentes de sous-section et responsables de bureau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la circonscription électorale du Voury-Centre. Elle, c'est la députée et membre du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Nous le faisons en début de chaque année pour pouvoir passer un moment de convivialité avec les femmes en dehors des fêtes politiques, en dehors des réunions du parti. Rendu à la 3e édition, les députés du Voury-Centre, à savoir les honorables Alberto Collins et Marlise Sopo-Touté, souhaitent démontrer à ces militants la place de leur labeur dans la victoire du RDPC aux différentes échéances électorales. C'est aussi pour amener les femmes à savoir que d'abord c'est le RDPC et qu'elles doivent, pour les échéances qui arrivent, elles doivent amener leurs conseillers municipaux et les conseillers régionaux, puisque ce sont les chefs politiques à voter le RDPC. Les dons évalués à près de 2 millions de francs CFA font la joie des bénéficiaires. Ça représente la joie, la bonne année que l'honorable est venu nous donner, que nous devons avoir un bon paquet pour l'année et la joie d'avoir arrivé cette année. Suivant ce qu'il nous fait souvent avant, qu'il nous donne ça. C'est ce qu'il a encore fait cette fois-ci, de nous donner encore les dons, nous les femmes du RDPC de Manouka. La cérémonie de remise de ces paquets, c'est ce 26 janvier 2023 à Douala. Eggs, which used to be greatly consumed by most households in the littoral region, or why not around Cameroon, has now become an expensive delicacy. Christelle Asek-Swele takes us to the central market, where she spoke to some vendors to explain this price hikes, and here is her report. Palm oil prices has risen in local markets across Douala, economic capital of Cameroon. From 600 to 800 francs months back, a litre now sells at 1,000 to 1,500 francs.
When I used to go to Suza, I would buy oil at 12,500 to sell at 800 francs a litre. Recently, I went to buy and it was sold at 21,000 francs. I sell at 1,100 francs a litre, and customers are no longer interested since it's expensive. Customers who could buy at 1,100 francs are reluctant to do so. I sell a litre at 1,000 francs. I sell at this price so I can recover my money because I buy it from the farm expensive. They call to inform us of the price, asking if we are interested or not. I cannot stay home. What will my children eat? I just have to buy them. Despite government reducing export between 2021 and 2022, the price hike is still present. Wholesalers advance various reasons for this. Palm oil is expensive. The price is too high. Just 2 months ago, we sold red oil at 600 francs, 650 francs. And now, wholesalers in the interior areas are making things difficult for us. When we ask, they say there's no oil. I bought a litre of red oil at 1,000 francs. The price has dropped as compared to last week. Consumers have to constantly adjust their budget, so wants to meet up with a continuous price fluctuation. Consumers are complaining. When I buy for the house, my wife will complain. It's not only red oil that's expensive. Vegetable oil also now sells at 1,600 francs. In February of this year, the Oilseeds Refiners Association requested authorization to import over 1,000 tonnes of palm oil to complement local supply for 2022. Few months after this move, supply still cannot satisfy demand. Et avec nos confrères de VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. En Tunisie, quelques 8 millions de personnes sont invitées à voter dimanche pour élire un nouveau parlement au pouvoir limité par le président Kais Saied. 262 candidats se présentent au deuxième tour des législatives pour 131 des 161 sièges. L'UNICEF exige la libération d'au moins 13 enfants enlevés en début de semaine dans l'est de la RDC lors d'une attaque attribuée au ADF. Cette attaque dans le village de Makugwe, dans la province du Nord Kivu, a fait au moins 24 morts dans la nuit du dimanche à lundi. Au Nigeria, le bilan de la mystérieuse explosion de bombes qui a frappé mercredi un groupe d'éleveurs dans le centre du pays est monté à 40 morts contre 27 précédemment annoncés, a indiqué jeudi le gouvernement local. L'armée américaine a mené une opération qui a tué un chef du groupe État islamique identifié comme Bilal el-Soudani et environ 10 personnes liées à l'organisation terroriste mercredi en Somalie, a fait savoir jeudi l'exécutif américain. And in sports, who among Senegal or Mauritania will join Algeria by 9:50 as both teams are currently playing at the 19th May 1956 stadium? We will await results. Oni Ladonet gives us a preview of Saturday's fixtures. And that is where we end tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Happy weekend. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Toutes nos excuses pour ce papier dont la qualité du son n'était pas excellente. On se retrouve demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. STV, votre télé.